cassé, bah, c'est la même chose à la Bidjonnaise là-bas. Quand ils ont cassé les sandwichs, les gens ils savent pas qu'il y en a. Même Mina, je lui ai dit, ah, je vais aller manger. Elle m'a dit, ah, mais il y a plus. J'ai dit, non, il y en a au coin. D'accord. Donc là, c'est pareil. Quand ils ont cassé, ils disaient que, bah, que c'était fini. Bah, non, quoi. Et ça, c'est un vrai business. Hein. Ah, bah oui. Pour eux, c'est de ça qu'ils vivent. Hein. Parce qu'ils n'arrivent pas à exporter encore. C'est ça le problème. Tu vois. Ils n'arrivent pas à voir, genre, ici, c'est spécialité porc, mais voilà le point de vente à Marcory. Ah oui, c'est vrai. Ils n'ont pas. Donc, pour manger du porc, il faut que je vienne ici. Mais, ou bien ils livrent. Hein? Ils disent qu'ils se livrent. Ils livrent aussi, mais bon, tu sais, hein, du coup, en fait, tu dois payer. Le truc de livraison, c'est pas quelque chose de commun. Mais quand ils livrent là, du coup, ça marche comment? Tu les appelles? En fait, ils ont des livraisons en moto. Des fois, tu vois des motos, ils font pas taxi, mais ils font livraison. Ouais. C'est assez moins cher quand même. Du coup, tu payes combien? Tu payes comment? Bah, des fois, c'est 300. Du coup, tu payes quand tu payes le gars quand il arrive, du coup? Oui, quand il arrive. D'accord. Tu appelles, eux, ils prennent un gars de bosse avec eux. Tu ramènes ton truc et après, tu le libères. D'accord. Mais c'est pas cher. Moi, je m'appelle Ben, il est dans un quartier là. Et il avait livré jusqu'à chez moi. Déjà en taxi, de chez Ben à chez moi, c'est 3000 et quelques. Ouais. Il m'avait payé 200. D'accord. J'avais payé au moins 700 francs. Ouais. Là, Et oui, hein. le Pougon. Et là, le fait qu'ils ont mis le pont, bah, en fait, ça change tout. Ça veut dire que tu peux venir habiter ici. Et aller. Tranquillement. Ouais. Il y a toujours ce gros clivage là entre les plus pauvres et les gars avec des Wrangler qui coûtent Ah bah oui, hein. Mais du coup, plus on met des ponts, plus il y aura de la gentrification. C'est ça le problème. Parce que quand ils vont mettre le pont, les gens vont dire bah, je peux partir de là à là. Voilà. Et du coup, ils vont dire ici c'est moins cher, les terrains sont moins chers. Du coup, donc en fait, c'est en ce moment qu'il faut venir négocier avec les gens pour acheter des terrains. Parce que quand le pont sera fini et que ça va passer, ça va... Rien que moi, quand j'étais là, un an, je pouvais toujours acheter des terrains dans les 15-20 millions. Mais aujourd'hui, les construits pour 10-20 millions. Mais aujourd'hui, tu as vu, hein, avec les trucs de Philippe, 60 millions, juste les maisons de fondation, premier machin. Donc les ponts c'est bien, ça facilite la population de se déplacer, mais dès qu'il y a un pont, dès qu'il y a un carrefour, dès qu'il y a un machin... Bah ouais. Je peux te rendre... Donc, on a fini de manger. On se déplace dans Yopougon. En fait, c'est marrant parce qu'on te prend une photo ici. Et comment dire, on prend une photo ici, on montre à un Camerounais ou à un Congolais ou à je ne sais qui. Il peut dire que c'est un quartier de chez lui, quoi. Là, par exemple, ce genre de truc, vous avez ça à Douala. Vous avez ce même genre de truc. Et en fait, ici, bah, c'est pareil. Je pense au Congo, etc. etc. quoi. Ça. Il y a quand même beaucoup de cartes. Hein. Tu vois, c'est toujours la... Là, ce qui est fou, c'est qu'il y a...
En poisson, c'est toujours le même. Hein. Ici, les Ivoiriens. Ici, vous connaissez qu'un poisson. Non, regarde, il y a des Partout. mais c'est frit. Ah, Mais le verre. moi, je parle de poisson braisé. Après, on va voir là-bas. C'est un peu, hein. Un peu loin quand même. À chaque fois que quand on voit le poisson braisé, c'est le même le poisson, c'est la même chose. Ouais, c'est pas fou. Donc bon, je crois que quand même dans la mer, il y a plusieurs types de poissons, non, mes frères ivoiriens? Quand même, il y a le bar, la saule. Après, ça le fait aussi. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Ouais, Nicolas, comment? On vient de manger là-bas. Tu dis quoi? Non, il dit. Hein? Elle veut juste qu'on les filme. Hey. Vraiment. En fait, non, je disais que là, je filme comme ça, je peux laisser mes commentaires là. Aussi, les commentaires que je faisais là juste avant. En fait, effectivement, ici, c'est un pays où tu peux, si tu veux venir créer du contenu, comment dire, en extérieur, avec la population, etc., tu es béni, quoi. Ça dépend de quelle zone. Ouais. Tu vois, là où on est, ils sont très busy ici, tu vois, ils font rien, ils chill, c'est slow, c'est plus posé, je trouve. Ouais. Mais c'est à Cocotier. C'est déjà un peu moins. Les gens n'y habitent pas. On vient de manger en bas là-bas. Donc là, Christin, on nous a interpellés pour savoir quel reportage on faisait. Et du coup, il a filmé le monsieur. C'est bon. C'est bon. Donc, ça y est, les gars, on est toujours à Yopougon pour vous montrer la chaleur du Yopougon. Donc, on passait et ces messieurs nous ont interpellés parce qu'ils ont vu du micro. Et donc, comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse actuellement, on a déjà fait un documentaire sur l'avant-Cannes. Là, c'est maintenant l'après-Cannes. J'aimerais recueillir des avis des Ivoiriens pour nous dire qu'est-ce que la Cannes a apporté à différents quartiers, les Abidjanais, qu'est-ce que ça les a fait. Donc, on est avec monsieur Foula. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que vous faites et aussi qu'est-ce que vous avez vu de changement après la Cannes? En fait, moi je suis speaker, je suis à la Cannes, je suis à Yamoussoukro, et après les phases de K et demi-finale, nous sommes arrivés à Abidjan. Je vais dire que la Cannes a apporté un push à la Côte d'Ivoire comme un événement grandiose qui rassemble tout le monde entier et forcément il y aura un élément positif. La Cannes a fait de la Côte d'Ivoire une nouvelle vêture, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire se revêtit. Aujourd'hui, tous nos étrangers, tous ceux qui sont venus visiter la Côte d'Ivoire, à part les joueurs, tous ceux qui sont venus par rapport à la Cannes, ils ont vu de nouvelles infrastructures, ils ont vu la belle couleur des lagunes, ils ont vu des bâtiments flamants neufs, ils ont vu des peintures aux couleurs orange, blanc et vert, et c'était formidable. Sans parler des stades qui étaient aussi très accueillants avec le dispositif qui a été mis, le dispositif sécuritaire, vraiment c'était bon. D'accord. Et c'est bon, ça enregistre celui-là. Ça c'est bon. Et juste, est-ce que, bon, je ne sais pas si vous avez un business, mais est-ce que vous avez vu aussi des avantages avec certaines personnes, comme par exemple l'hôtellerie, la restauration? Est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a eu un domaine précis qui a vu une augmentation? C'était tout le monde qui a profité. Tu vois qu'elle a mis quelque chose chez la Congolaise. Ah, ça c'est bon. Foula Gueye. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Toi, tu continues à filmer? Ouais, sur mon... Ah. Il va te donner sa fille. Elle est venue ici.
Quand il parlait, maintenant ils vont aller le charrier. Pareil. De Tu vas quoi? voir une maman qui va dire prends-la, prends-la. Tu verras. La fille elle va dire non. Elle a dit direct comme ça, sans prévenir, sans... Bon les gars, on confirme. Hein. On a confirmé que Yopougon c'est la ville. On est en train de passer tranquillement. Et voilà, il y a des gens qui nous ont sollicité pour échanger. On a parlé de la rumba, on a parlé de la canne, on a parlé de beaucoup de choses. Donc voilà, vous voyez, on marche. C'est easy, comme Jean a dit, il n'y a pas de prise de tête. Ah oui. C'est même eux qui te demandent pour C'est eux parler. qui demandent de parler, c'est ça qui est étonnant. Dès que tu passes, ils te demandent, tout le monde veut, c'est quel reportage, c'est quelle chaîne, c'est où. C'est ça. Et même s'il n'a pas de sujet, ils veulent parler. Donc du coup, c'est sympa. Alors là, c'est ce que j'apprécie beaucoup ici dans ce pays. Yes. Mes frères camerounais, prenez-en à graine. On prend note, on prend note. Donc voilà les gars, on continue, on va peut-être bientôt prendre le taxi de retour pour retourner à Cocody. On est toujours à Yopougon, Yop City. Allez, à très vite. Ah, ici c'est... Et les week-ends, ou quand tu vas à leur soirée de Zougou là, il y a des darons comme ça là, les vieux qui ont 50 ans là. Il y a du monde. Bah tu m'étonnes. Après comme toujours, hein, tu vois, il y a forcément des endroits où oui. Tu vas, ouais, tu sens que ici là, Ici, ouais. ça craint, mais après tu le sens. Mais en fait ici effectivement, c'est pas la majorité du temps, c'est pas ça. Non, c'est ça qui est bien. Vraiment rarement des endroits où tu te sens que voilà quoi. Moi je l'ai pas encore. Moi qui suis quelqu'un qui est assez, comment dire, par exemple sortir l'appareil, faire des photos comme ça, etc. Ben moi ça me dérangerait pas de venir faire des photos de rue ici quoi. Ouais. Alors que je sortirais même pas mon appareil au Cameroun, tu vois. Tu fais des photos des gens dans la rue, tu vas voir tout le monde. Tu vas voir tout le monde va vouloir poser. Ça peut être intéressant ça. Ah ouais, ça pourrait. Je pense que tu dois le faire. Hein. De venir dans un quartier très qui vit, tu vois, pas avec les gens occupés là. Un quartier comme ça.